disait ceci dans ses audios, qu'ils avaient infiltré le palais et qu'ils avaient tous les chromosomes et qu'il y a Zakaria qui n'a pas répondu. Il dit dans ces cas, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde et que lui, il avait 1 an pour préparer tout cela. Et quand vous prenez la sortie de Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire jusqu'à son retour avait fait pratiquement 1 an. Et tout le monde a vu dans cette tournée, puisque dans l'audio, ça a été dit, à travers la communication basée ici, Maïmouna Kamara, c'est une maudite femme, cette prostituée des palais, Lago Djudjirani, Lago sans viande. Alors, eux tous faisaient partie de cette communication de désinformation. Il y avait Soulé de Paris, ce gros porc, ce lâche, ce fils de Touré Pédiaïo, un enfant conçu d'en bas, un enfant adultérien, un maudit, un gros paresseux, un gros porc, un lâche qui n'a jamais travaillé, un homme qui a honte de ses origines guinéennes, puisque Moussoke et Fanta sont venus dans les bagages du vieux maudit de M. Traoré, qui nous a laissé un enfant maudit aussi. Alors, ce petit Guinéen qui a honte de ses origines français aujourd'hui, en exil dans son propre pays, la France, tout cela faisait partie de diffuser toutes ces fausses informations afin de préparer la déstabilisation d'Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cet assassin criminel de Guillaume Soro qui a été attrapé la main dans le sac, puisque son avocate, Mme Afoussiatou Bamba Lamine, avait évoqué que l'audio était vrai, mais seulement qu'elle a eu lieu en 2017. Donc ce Guillaume Soro aujourd'hui se pose en victime, fait croire que lui, il a quitté le RHDP. Voilà pourquoi on veut le mettre en prison, alors que lui-même, en 2024, a envoyé une délégation au RHDP pour faire une alliance dont il a trouvé porte close. Et je salue ici le secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo. Donc c'est ce Guillaume Soro aujourd'hui qui est tapis dans l'ombre, qui met en place une stratégie de désobéissance civile à travers ces fake news qui diffusent partout et qu'aujourd'hui il a en alliance avec M. Laurent Gbagbo. Rappelez-vous qu'en 2020, la désobéissance civile était déjà préparée par Guillaume Soro. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord, pour préparer la désobéissance civile, ils ont commencé d'abord à s'attaquer à la CEI, puisqu'il a dit qu'il faut mettre le paquet sur la communication, puisqu'il a dit qu'il faut mentir beaucoup. Alors, si cela répond à tout ça, vraiment, c'est pas... Il faut que tout le monde réponde. Donc, bref, Guillaume Kibafory Soro avait misé sur la communication. Et donc, première étape, c'était de déstabiliser la CEI. Guillaume Soro a animé une conférence de presse en Italie où il a dit que la CEI qui était en place en ce moment, la CEI qui l'a permis d'être élu député de Ferké et président de l'Assemblée nationale, que cette CEI allait brûler la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, c'était à la veille des élections de 2020. Ce même Guillaume Kibafory Soro a réussi à convaincre M. Henri Konan Bédié et M. Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan, convaincu de la chose, qu'ils allaient déstabiliser le régime du président Alassane Ouattara, a décidé de rejoindre cette désobéissance civile. Et Pascal Affi-N'Guessan a animé une conférence de presse où il a dit que nous n'allons pas regarder le président Ouattara aller déposer Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays avec cette CEI. Rappelez-vous que Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque ici en France, a dit que si le président Alassane Ouattara ne s'assoit pas avec eux pour discuter de la réforme de cette CEI et qu'ils allaient envoyer ce problème à un problème ethnique. Rappelez-vous, M. Kakou Gikawe, qui a été écarté aujourd'hui par l'aventurier de Chakadian, alias Tidatiam, le pafloteur, le menteur, c'est moi j'ai tout fait, Bédié n'a rien fait. Alors ce dernier aussi avait saisi les instances d'Arusha où il était question de dissoudre cette CEI et Arusha les a répondu que lorsqu'ils ont proposé à l'État de Côte d'Ivoire de reformuler la CEI, la nouvelle réforme qui a été mise en place, qu'elle était bonne. Et que d'ailleurs, il n'y avait pas de grabuge en Côte d'Ivoire. Donc, M. Kakou Gikawe nous a dit que ce n'est pas tombé dans l'oreille. Donc, bref, la première étape de la désobéissance civile était celle-là. Quel que soit le candidat qui allait être choisi par le RHDP, la désobéissance civile était déjà préparée par Guillaume Soro, puisqu'il a dit qu'il faut miser sur la communication afin de discréditer les autorités en place. Donc, voici la première étape de la désobéissance civile. Et donc, Guillaume Soro cherchait des alliés. Donc,
il voulait rencontrer M. Laurent Gbagbo en Belgique. Gbagbo qui a refusé de recevoir Guillaume Soro. Il a envoyé Henri Konan Bédié aller vendre la désobéissance civile à M. Laurent Gbagbo. Rappelez-vous la rencontre de M. Henri Konan Bédié et de M. Laurent Gbagbo en Belgique en 2020. C'était pour vendre la désobéissance civile à M. Gbagbo qui avait accepté cette désobéissance civile. Et Guillaume Kibafori Soro s'est rendu personnellement à La Haye pour rencontrer M. Chablé Goudé afin de lui vendre la désobéissance civile. Et Chablé Goudé qui a compris que Guillaume Soro était dans le faux a décidé de se désolidariser de la désobéissance civile de Guillaume Kibafori Soro. Voilà comment Chablé Goudé a été attaqué en octobre 2020 par les partisans de Guillaume Kibafori Soro. Lorsque le candidat choisi par le RHDP est décédé et que nous avons demandé au président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, de revenir sur sa décision, voilà comment Guillaume Soro maintenant essaie de changer la stratégie de la désobéissance civile en disant que le président Alassane Ouattara avait violé la Constitution et qu'il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat dont le président n'avait même pas encore consommé sous la nouvelle République qui est la troisième République. Parce que imaginez-vous, chers frères et sœurs, en 2020, est-ce que l'article 55 avait été déjà utilisé par le président Alassane Ouattara? Non, parce que nous sommes passés de la deuxième République à la troisième. L'article 35 qui était dans la deuxième Constitution est repassé dans la troisième Constitution au paragraphe 55, dont on appelait l'article 55. On dit au monsieur qu'il est en train de consommer un mandat dont il n'a jamais utilisé. Donc, comprenez que la désobéissance civile était déjà actée, elle était déjà prête. Quel que soit ce qui allait arriver, ils n'allaient pas aller aux élections. Raison pour laquelle, lorsque le Conseil constitutionnel a validé la candidature de M. Henri Konan Bédié, qui a félicité le Conseil constitutionnel, mais qui est venu menacer Bédié? C'est Franklin Nyamsi, ce Camerounais perdu, ce rat des palais, ce rat de goût, ce déchet, ce minable, cet intellectuel malhonnête, ce menteur, c'est lui qui a menacé Henri Konan Bédié. Et Henri Konan Bédié a décidé de se rétracter en comptant si un petit voyou, un délinquant, un maudit de Guillaume Kibafori Soro. Bref, c'est pour vous dire que tous ces fake news qui sont faits en ce moment est fait à dessein par Guillaume Kibafori Soro. Alors, je vais vous dire, avant de tapoter les gars, vous avez fait juste quand c'est je cherche une femme célibataire, j'ai 35 ans. J'ai vu à Luxembourg. Pourtant, elle était bloquée. Tu vois, ici, là, c'est un site patrimoine. C'est un site où on cherche femme, quoi. Voilà. Tu vas aller chercher ça, un bâtard, là. Bordéon. Guinéen. Moi, c'est Guinéen, là. Va voir sous le départ. Ouais, mais Kimia, je vois pas ton truc. Ta demande. Ouais, c'est maintenant, je vois. Voilà, je vois ta demande maintenant. Que je cherche femme. Va voir le Guinéen. Bonsoir, je suis pas moto ici, hein. Oui, mais c'est mon compte qu'il prend pour aller intervenir, là. L'autre a été bloqué, c'est ce que je t'ai dit là. C'est pas toi qui as bloqué l'autre là. Tu as signalé l'autre là, ils ont bloqué, non? Ah ouais? Ouais, c'est toi qui as signalé. Ils ont bloqué pour une semaine. Et samedi, il n'y a pas Papatoya, ils n'ont pas atteint les 10 000. Tiens, moi, fini Papatoya, il y a au moins 60 000 vues. Et puis, ils ne sont pas abonnés. Je ne fais pas Papatoya demain. Allô? Oui, allô, oui. Je suis pas moto, hein. J'ai compris. Aïe, est-ce que j'ai dit que tu es modo? C'est mon compte qui prend pour aller intervenir là, qui fait live dessus. Est-ce que j'ai dit que tu es modo? J'ai pas dit que tu étais modo, j'ai dit, allô? Mais ne me demande pas de modérer les commentaires et les micros. Moi, je t'ai pas dit de modérer. Est-ce que je t'ai dit? Est-ce que je t'ai demandé ça? Oui, ça va, excuse-moi. Tu vois, tu as vu, non? Ils sont 8004 personnes. J'ai dit, tant que vous n'atteignez pas 10 000 si Papatoya chez nos voisins là, c'est mort. Ne rêvez même pas même. J'ai même pas fait Papatoya, rien, que dalle. Il y a attendre. Même si c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, si vous atteignez 10 000 là, il reprend. Ah tiens, vous finissez de faire Papatoya. Donc vous venez regarder le cinéma cadeau quoi. Là vous êtes bien, hein. Vous allez regarder le cinéma et puis après vous partez. Il n'y a pas Papatoya demain, je vous annonce la mauvaise nouvelle. Les gosses vont se reposer un peu.
Là, dis, arrête de faire du chantage. Ah, bon, tu vas voir si c'est chantage, si c'est pas chantage. Je fais rien demain. Tu vas voir. Les gars s'abonnent pas et puis c'est moi qui est venu m'asseoir et faire pourquoi tu les faire rire. Ils vont être contents. Moi, c'est là, non. Vous êtes assis chez vous là-bas, vous êtes contents. Eh, vous là, vous avez venu faire votre affairage ici là, c'est pas un site d'affairage. Hein. Eh, madame. Fermez vos micros là, vos maudits. Ah, moi c'est le bateau là, c'est Nafri Mousso là. Alors les vrais, qui m'a après j'ai réglé, je suis en train de voir, parce que c'est mon truc. On dit paramètres administrateur, c'est ça non? Tu cliques juste sur mon nom tout de suite là, clique sur mon nom et puis il y a modérateur direct. Mon nom qui est là, sur ton panel là. C'est tout. Il a cliqué sur ton nom. Et puis tu regardes, finalement on te propose des choses. On dit micro, cadeau, agrandi, compte, robot. C'est ce qu'ils ont dit. On sait que va dans les paramètres. Alors. Oh, vraiment, toi, tu fatigues les gens. Hein. Fallait rester un peu à Abidjan là-bas. Tu m'as trop manqué, il fallait que je rentre. Qui t'a manqué? Toi. Moi, je t'ai pas manqué. Attends, je cause avec Raji là. Oh, et quand même, on t'a caché. Je voulais juste te demander, là je réponds à un appel, là, je vais descendre. Faut descendre. Ah, faut descendre, tu as venu régler, soudine, durée. Comment on règle ça même? Je sais même pas. Là, j'ai dans paramètres. Mais ici, dans paramètres, là, je vois pas. Il y a fait paramètres. On dit paramètres administration. Puis en bas, il y a à propos de moi, il y a contenu général, ajouter fonds. C'est ce que je vois ici. Les deux petits points, deux traits en bas à droite, je crois, de mémoire. Oui. Clique dessus. Quand tu cliques, il y a quoi? Il faut que je fasse une simulation en fait. Il faut que j'aille sur. Que je lance en live avec mon autre compte et que je fasse une simulation. Sinon, ça va être compliqué de t'expliquer comme ça. Voilà. Ouais, j'ai vu modérateur. Voilà. Et tu coches tout. Oui, mais tu es modératrice ici. Enregistré sur le live. Voilà. Bah, pourtant, j'ai pas, hein, regarde, j'ai pas la main là. Épinglé. Peut-être c'est Kimia MK alors, peut-être pas Kimia truc. Peut-être, je sais pas là. Ouais, ça c'est Kimia officiel là. Attends, je crois que tu es... Attends, ouais, j'ai vu ça ici tout à l'heure, tu es modérateur. C'est Kimia MK, c'est pas le Kimia officiel. Ouais, c'est pas Kimia officiel, c'est Kimia MK. Toi, tu as trop de comptes Kimia MK, Kimia officiel, tout ça, ça veut dire quoi? Kimia officiel, on va accélérer. Tapoter le live, partager. Non, mais moi, j'ai pas ce compte-là ici. Mais si, il est là, je suis sur le panel. C'est ce que je te dis là, je ne trouve pas quand il va dedans. Non, mais tu dois le saisir. Tu tapes dans modérateur, tu commences à écrire Kimia officiel, ils vont te proposer. Ça sort pas. C'est ce que je te dis là. Ah bon, bah, je sais pas alors, franchement, je sais pas. Pourtant, je suis là. Kimia officiel. Oui. Ajouter. Confirmer. Voilà, c'est fait. Ok, merci mon petit. Regarde maintenant, regarde les invitations là. Fais monter le compte. Quel compte? Regarde dans les invitations à monter que tu as reçues. Si toi-même tu ne peux pas te faire monter, ce n'est pas la peine. Alors, chers frères et sœurs, excusez-moi, je reviens à mon sujet rapidement. Laissez cette ouare là. Alors, j'étais en train de vous expliquer un peu la stratégie de l'opposition. Comment est-ce qu'ils veulent déstabiliser le régime. Donc, je vous ai expliqué un peu ce qui s'est passé en 2020 lorsque le président Hassan Ouattara a décidé de revenir sur sa décision. Automatiquement, ils ont changé la stratégie et ils sont venus à cette désobéissance civile. Alors, cette année 2025, voilà comment ils vont mener maintenant leur bataille de communication et leur stratégie de désinformation et de fake news. Rappelez-vous qu'en 2020, lorsque Guillaume Soro avait saisi la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, qui n'a pas respecté le temps et les règles, et que Guillaume Soro avait un ami là-bas qui s'est appuyé sur ce dernier, et la Cour des droits de l'homme et des peuples africains avait demandé à l'État de Côte d'Ivoire de s'asseoir provisoirement
tous les poursuites contre Guillaume Soro afin de l'inscrire sur la liste électorale. Lorsque la Côte d'Ivoire a dit que la Cour des droits de l'homme et des peuples africains n'avait pas respecté elle-même ses propres tests, parce que la Cour dit, avant qu'un citoyen les saisisse, il faut que ce citoyen soit rassuré qu'il a épuisé tous les recours à l'interne. Ce qui fut le cas de Guillaume Soro qui n'a pas respecté. Et donc quand Guillaume Soro a été débouté et qu'ils ont réussi à mettre M. Gbagbo dans la désobéissance civile, en septembre, je crois bien, Laurent Gbagbo avait saisi la Cour des droits de l'homme et des peuples africains via Guillaume Kibafori Soro. Et donc cette Cour, elle a décidé de prendre les mêmes résolutions pour Laurent Gbagbo et pour Guillaume Soro comme pour M. Soro Kibafori Guillaume. Et toutes les tentatives avaient déjà échoué. Pourquoi ils l'ont fait? Et pourquoi ils sont restés sur ces débats jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'ils n'avaient plus d'arguments. Il fallait s'appuyer sur la Cour des droits de l'homme et des peuples africains afin de manipuler leurs militants et les jeter à bloc dans les rues. C'est-à-dire se faire passer pour une victime qu'une justice aurait ordonné, entre guillemets, à l'État de Côte d'Ivoire afin d'inscrire Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sur la liste électorale. Et l'État de Côte d'Ivoire a refusé. Et que eux, à leur tour, Gbagbo avait pris toutes les mesures pour qu'Alassane Ouattara soit candidat et les militants vont voir la méchanceté du régime. Enfin, ils vont se gonfler à bloc et ils vont envahir les rues, et ils vont tout casser, tout brûler et mettre le cafouillage. Donc, raison pour laquelle ils étaient tous focalisés sur la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Mais rappelez-vous, lors des passages de Stibiko sur NCI 360 et Blaise, ils ont toujours évoqué le cas de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Lorsqu'ils ont été déboutés de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, ce narratif a disparu dans leur langage. Maintenant, c'était quoi? Thiam, qui joue le rôle de Guillaume Soro aujourd'hui. Thiam a saisi la Commission des droits de l'homme de l'ONU, je crois bien, hein, si je ne me trompe pas, afin que eux ils soient inscrits sur la liste électorale, alors que la décision qui frappe M. Tidjane Thiam est une décision logique qui fait partie de nos codes de la nationalité et qui fait partie de notre constitution. Donc, les deux ont été déboutés par l'ONU, donc il faut instrumentaliser les gens, il faut mentir à leurs militants, se faire passer pour une victime en diffusant des fake news et à travers les fake news qu'ils vont diffuser, s'il n'y a pas de démenti, ils vont prendre cette communication pour aller tromper les gens. Parce que pour mettre les militants dans la rue, il faut d'abord montrer que nous sommes des victimes. Pour mettre nos militants dans la rue, il faut montrer que l'État de Côte d'Ivoire ou bien le RHDP a un pouvoir qui est méchant, qui ne respecte même pas nos droits, qui nous enlève sur la liste électorale de façon injuste. Et d'ailleurs, une cour où l'international leur demande de nous inscrire à travers tant, et ils refusent. Alors, cela va légitimer la sortie de leurs militants dans la rue. Voici un peu le but des fake news. Alors, nous allons ici partir sur NCI, sur Live TV. On va écouter Élisée Boloubé qui nous fait d'abord les premières analyses de ces fake news que vous avez vu ce matin, qui a été après démenti par le PDCI. C'est parce que le ministère ou le ministre de la Justice, que je salue ici, M. Samson Kabilé, a envoyé une note à l'ONU pour leur demander si vraiment ils avaient émis des notes pour la Côte d'Ivoire afin d'inscrire M. Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et l'ONU a interagi en démontant ce courrier. Voilà comment le PDCI court rapidement pour aller faire un communiqué. Sinon, ils avaient laissé le fake news circuler, hein, parce qu'ils allaient s'appuyer sur ce fake news pour faire sortir leurs militants dans la rue. Pour dire, vous voyez, le président Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo ont saisi la Cour ou l'ONU pour qu'on puisse régler leur inscription sur la liste électorale. Et que l'ONU avait ordonné à l'État de Côte d'Ivoire afin de les inscrire sur la liste électorale. Et le gouvernement ne veut pas. Et que c'est le gouvernement qui est méchant. Rappelez-vous, Picasso vous a dit ici que le président Alassane Ouattara s'est assis dans son bureau et il a décidé de changer le code électoral. Vous voyez, tous ces mensonges est fait à dessein. Regardez le PPACI par exemple. Pour préparer leur insurrection, quand ils font leur petit meeting ou leur cococor, c'est dans tout Abidjan. Mieux,
ils vont pas dans les autres villes lointaines. Ils tournent dans les villes autour d'Abidjan, afin que le jour où ils lancent leur mouvement d'insurrection, tous ces gens-là puissent rejoindre la capitale à moins de 1 heure. Aujourd'hui, à Beauville-Abidjan, c'est moins de 1 heure. Dabou-Abidjan, c'est en 15-20 minutes. Aboville-Abidjan, c'est 30 minutes. Bassam-Abidjan, c'est 10 à 20 minutes. Donc, quand ils vont faire ces meetings et ces tournées dans ces villes proches d'Abidjan, mais c'est fait à dessein. Et laisser prospérer ces fake news sans apporter des démentis, franchement, ça serait une grave erreur. Je vous ai expliqué le cas de 2020. Et donc, en 2025, aujourd'hui, c'est le même Guillaume Soro qui chapeaute les mouvements insurrectionnels qu'ils ont mis là, qu'ils appellent trop, c'est trop là, le Front commun. C'est Guillaume Soro qui donne toutes les stratégies. Seulement ce qui change en cette année, alors ils ont l'AES avec eux et Guillaume Soro bavarde moins. Ce qui change cette année est que Henri Konan Bédié n'est plus là, c'est Laurent Gbagbo, sinon c'est la même méthode. Rappelez-vous, quelle était leur première revendication au départ? C'était la CEI qui n'est pas bon. Il faut reformuler la CEI. Il y a 6 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits indûment sur la liste électorale. La liste n'est pas bonne. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors que c'est cette même liste électorale qui a permis au PDCI d'avoir ses députés et le PPACI. Ils n'ont pas mis en cause cette CEI ou la liste électorale lorsque M. Gbagbo a battu M. Kafana Kone à Yopougon pour être député de Yopougon. Ils n'ont pas mis en cause. Et mieux, ils demandent à leurs militants d'aller faire le parrainage de leurs candidats sur la base de quelle liste électorale. Posez-leur la question. Ils sont dans leur rôle. Ils savent que leur nom n'est pas sur la liste électorale. Ils vont diffuser leurs fake news. Ils vont faire acte de candidature. Mais le point final dont je voulais me focaliser dessus, c'est pour vous dire qu'ils sont en train de préparer leur mouvement d'insurrection. Comme nous, on n'est pas bêtes, comme nous, on n'est pas idiots. Je les ai dit, j'ai dit, ça serait être idiot et bête, voir le PPACI et le PDCI jeter les militants dans la rue et nous, on serait là, bras croisés, les regarder, aller renverser Alassane Ouattara. Parce que quand vous allez sortir, il y aura un point de rassemblement. N'oubliez pas, quand vous serez 50, 100, mais dites-vous que nous aussi, on serait tous dans la rue. Comme en 2000. En 2000, c'est nous-mêmes qui avons chassé Guy Robert. N'oubliez pas. Sinon, vous vous êtes sortis 2 jours. Pendant 2 jours, le FPI est sorti, ils ont tapé poteau. Le FPI, quand Laurent Gbagbo a demandé à ses militants de sortir dans les rues, ils ont fait 2 jours, ils ont tapé poteau. Voilà comment Guy s'est proclamé président. Et ils nous ont utilisé, nous, militants RDR, en disant de descendre tous dans les rues pour demander la reprise des élections. Voilà comment nous on est sortis. Et c'est là que Guy est parti. Si nous on ne sortait pas, Guy était président jusqu'à aujourd'hui. Mais la preuve, vous dites que vous êtes majorité, vous avez pourquoi vous n'avez pas encore réussi à rassembler ou à fédérer tous les Ivoiriens autour de votre déstabilisation que vous êtes en train de préparer? Gbagbo avait dit à Dabou qu'il allait dans le mot d'ordre. Quand il est arrivé à Pogbo, il a parlé des bagarres. La récente sortie de Yopougon, il a dit quoi? Qu'il va faire barrage au 4e mandat. Mais il n'a qu'à donner le mot d'ordre. Si les garçons, il n'a qu'à donner le mot d'ordre là. Il n'a pas qu'à, il ne peut pas donner le mot d'ordre. Mais il sait que ces militants, les 3000 personnes qui étaient à Yopougon là, il sait que ceux-là, il ne peut pas faire le poids devant le RHDP. On a vu ici, lorsque le président Alassane Ouattara est revenu sur sa décision et qu'il a dit qu'il serait candidat, allez-y regarder, c'était dans tout Abidjan, partout. Tu parles d'Abobo, Makori, Koumansi, partout. Alors que vous, c'est dans petit Yopougon là. C'est vous les plaisantins, quoi. Et je vois des menteuses comme les Nina, c'est eux qui ont venu vous manipuler. Des mythomanes comme les Insa, qui ont disparu sur Facebook, qui sont en train de refaire leur santé sur TikTok, c'est eux qui vont vous blaguer. Des soulets de Paris, des chômeurs qui ne travaillent pas, c'est eux qui vont venir vous parler. Regardez où Johnny dort. Johnny Pachoko. Des menteurs comme Johnny. Quand il a dit qu'il dormait dans ce studio là, il a dit qu'il est menteur, non? Bébé qui est né là. Vous savez que Johnny dort à terre actuellement là. Johnny se couche. Hey, Johnny, pardon, si il commence à quoi, il va aller changer son lieu. Il est frappé la dernière fois, il a changé un peu le lieu où il fait truc la vidéo. Il dort à terre, il connaît. Bébé là, on la voit ça, on dort en bas. Et puis il attend, quand la maman se réveille au salon, la maman tient d'arranger les trucs, il vient se cacher dans le petit coin là pour aller faire vidéo. J'aime bien aller travailler, c'est pas mieux. Quand il parle de ça, après,
il demande à maman. Johnny, c'est un idiot. Quand il va descendre, il dit à Gola de déménager un peu. Et puis il va aller faire vidéo. Johnny, c'est un menteur. Hein. Moi, il y a une vidéo de Johnny où il demande pardon à la personne qui traite des Guinéens là. Il lui demande pardon, fais encore de Dieu. Sans toi là, Dieu, je serai sans papier. Il pleure. Il sait qu'il y a ça. Johnny sait qu'il y a ça. Quand ton passeport était périmé, lui qui était traité de Guinéens là, t'es pas allé pleurer dans sa main. Il y a ça ici, je ne suis pas pressé. J'ai dit, c'est après les élections, il y a joué tes trucs. Tu dis, t'es allé faire 31 décembre au pays, non. Bon, moi, j'ai déjà pris mon bien. Hein. Le 31 décembre, Inch'Allah, ça va me trouver au pays. Bon, on les a trouvés là-bas. Petit maudit menteur, là. Moi, c'est pas là. Lui qui t'a donné l'argent, là, des IB, là, je le connais. Je le connais. Lui qui t'a donné l'argent des IB, puis t'as changé de position, t'es allé prendre Béki, là, je le connais. Champion. Mais tous tes papos, là, seront cassés. Faut pas te presser. Toi, tu me dis à papo. Johnny en papo. Toi, tu me dis à papo. Tu n'as rien, champion. Tu n'as rien. Tu n'es qu'un gros plaisantin. Et c'est un chômeur, hein, je vous dis, hein. Johnny, là, moi, causé. Johnny ne travaille pas, hein. Il n'a jamais travaillé dans sa vie. Et chose même l'a confirmé, dessin animé. Il n'a jamais travaillé, hein. Quand il a allumé dans 2 jours, là, vous avez vu, lui, il a fait vidéo, vous pouvez dire que lui, il travaille. Il travaille pas. Kenny Tabarala, hein, un vrai escroc. Alors, revenons maintenant dans nos sujets, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai fait un peu de sortie. Donc, ces fake news sont faits à dessein. C'est pour faire passer Laurent Gbagbo, Thiam et Guillaume Soro pour des victimes. Si on ne vient pas démentir ces fake news, ils vont utiliser ces fake news-là pour manipuler leurs militants afin de les jeter dans les rues. Rappelez-vous que le PPACI avait fait aussi récemment, où ils sont allés fabriquer des numéros de lecteurs à M. Laurent Gbagbo et ils ont téléchargé des fichiers sur le site de la CEI et ils ont rempli ça pour dire que voilà, la CEI a mis Gbagbo sur la liste et nous sommes en train de faire le parrainage. Et suite à cela, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient aller déposer ce dossier à la CEI qui est comme la Poste va aller déposer au Conseil constitutionnel. Et quand le Conseil constitutionnel va rejeter maintenant la candidature de Gbagbo ou de Thiam, ils vont venir dire que voilà, qu'ils avaient mis Gbagbo sur la liste. C'est Ouattara qui les a enlevés. Et voilà comment Ouattara est en train de nous traiter. C'est pourquoi ils font sortir tous ces fake news-là. Bon, on va aller d'abord avec Élisée Bolubé. Nous allons revenir avec M. Awadon Melo. Après Awadon Melo, on va venir maintenant vous montrer M. chose comme on appelle Afi Nguessan qui va venir vous expliquer. Nommé vice-président de la République. Ah, Patrice, on dit Patrice. Hey, Patrice Kachi. Comme ça, je coupe ces petites vidéos là. Et puis, je fais mes chic montages et puis je dépose. Mais il faut faire des relais, des propos clés des lives de live. Je pense que je vais commencer à faire ça. Ou bien je fais des micro-vidéos, je reprends les propos de live et puis je décortique. Et si tu fais live en même temps, c'est pas mieux? Voilà, je vais faire ça. Je vais prendre, voilà. Viens sur Facebook, je sais pas, faut venir un peu sur Facebook, t'es trop craquement là-bas là. Non, là, je suis au régime. Si je perds 10 kilos, je reviens sur Facebook. Si je ne perds pas 10 kilos, je reviens Mais pas. Donc, tu dis que tu n'as pas de gars, donc faut laisser. Non, faut que je maigre. Si je ne maigre pas, je ne vais pas sur Facebook. Ah, donc tu veux que les morons n'ont qu'à venir te draguer quoi? C'est ça, oui, tout à fait. Je suis en cœur à prendre, draguez-moi s'il vous plaît, merci. Donc, je disais que, là, quand tu finis de décortiquer, franchement, on n'a plus les mots, quoi. À part ce nouveau en bas de Samara, là, qu'on appelle... Oui, il n'a qu'à aller là-bas. En bas de Samara. Je te jure, on dirait qu'il n'a plus de boulot, hein. Est-ce qu'il travaille même? Quand je me lève le matin pour aller prier Fadien, il est sur TikTok. Il est sur TikTok. Tu t'en au travail, il est sur TikTok. Moi-même, me demande, mais est-ce que lui, elle est TikTok, là, qui travaille même, entre les deux? Non, j'oublie. Tiens-toi là-bas. Je me lève pour aller prier. Là, dit, Tchombel, il est sur panel. À 8h, je suis dans les transports pour aller au travail. Tchombel, il est sur panel. À midi, je prends ma pause déjeuner. Tchombel, il est sur panel. Je reprends le taf à 14h. Il est sur panel. Je finis à 17h. Qui vient sauver tes médias? Ok, maintenant je rentre à la maison à 18h. Je commence à voir l'actualité de TikTok. Là, je sais que TikTok à 18h, c'est embouteillage. C'est embouteillage. Il y a panel partout. Là, je trouve encore Tchomba sur panel. Tchomba, très fondamentalement, moi, je l'ai nommé le Tchonju de TikTok. Ouais, en tout cas, c'est le Tchonju. Il est toujours là.
Souvent même, je ne sais même pas que je suis connecté. C'est là qui m'a mis dans ça. Moi, il ne t'a pas mis dans quelque chose. Hein. Il est énervé dans les panettes, il est irrité, il s'énerve. Il fait sa crise de colère, là, il finit, il descend. Lui-même, il revient faire une demande encore pour remonter. On ne comprend plus rien. TikTok t'a avalé Chomba. Là, il n'a plus de vie, il ne travaille plus, il ne regarde plus sa femme, il ne regarde plus ses enfants. Là, c'est de ta faute. Tu vas payer de ça. Lui, il doit payer Pentat bleu même pour moi. Non, mais Chomba, ta femme Koyara que tu m'as présentée il y a 2 semaines là, à Korogo, là, c'est d'elle que je parle. Donc, je vous disais, mes frères et sœurs, que... Astaghfirullah, il a marié Koyara. Oui, non, c'est pas une bonne Koyara, ça c'est Koyara trafiqué. C'est les Maouka là. C'est Maouka, sinon c'est pas chez nous. Eh, non, ça c'est pas Koyara. Qui va... Donc, du coup, là, les gens auront dormi. Tu as tout compris là. Donc, l'opposition n'a absolument plus rien à donner là. Ils n'ont plus de jus, ils n'ont plus de goût. Ils n'ont plus de saveur, ils sont finis. Leur dernière étape, là, c'est les fake news, les faux fichiers, les faux documents, l'intelligence artificielle, là, ils n'ont plus rien à proposer. Le Woody, là, est fini. Ils sont tous... C'est non beau, hein. C'est pour aller à Mama, aller s'asseoir là-bas tranquillement. Nadi Bomba Kochion, donc, et puis c'est fini, il va s'asseoir. Il va regarder les discours d'Adou à la télé. Il va regarder un peu la dépendance du pays à la télé. C'est tout ce qu'il peut nous proposer là. L'opposition est finie. On contrôle la communication. Ils ont fait alliance avec l'AES là. On les a vadis. Ils nous ont ramenés en anglais là-bas. On les a vadis. Ils nous ont ramenés en Bambara. On les a vadis. Et puis pour couronner le tout, ils se sont mis entre là-bas. Moi aussi, rentré chez vous. Ça n'a rien palable. Nous aussi, on est venus, on est rentré dedans. On les a vadis encore là. Non mais attends. De quoi parlons-nous? Qui dirige ce pays? Tu vois encore là, pour essayer de créer un trouble dans notre parti politique, ils sont allés créer un faux fichier disant que M. Patrick Hachi a été nommé, alors que c'est faux, c'est un fake news encore. Tout ça pour créer des bisbilles. Ils ont fini de créer des faux comptes avec la photo du président. Ils ont fini de créer des faux comptes avec des noms nordistes. Là, ils ont fini de se faire passer pour des RATP frustrés, là, pour mélanger le parti, pour créer un petit peu le désordre dans l'esprit ou pour perturber nos militaires sympathisants. Encore une fois, ils ont échoué. Restons concentrés. Là, tu as tout dit, hein. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Tu as vraiment tout dit, tu as vraiment tout résumé. L'opposition est à sa perdition, ils sont finis. Là, maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Oui. Afi N'Guessan était dans CAP. Il a quitté CAP, il est parti dans la coalition de Bako. Mais dans quel coup il a déposé sa candidature? Ça, il faut que tu nous expliques aussi. Non, tout ça. Tout ça, ils vont pas, tout cela, ils vont pas aller aux élections. C'est de la plaisanterie. Ils vont pas aller aux élections. Donc, fondamentalement, vous voyez, ils n'ont encore rien à nous proposer. Donc, les gars, restons concentrés. Moi, tout ce que je peux vous demander, Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, vous qui pouvez voter, qui avez une pièce d'identité, une carte d'électeur, tout ce que je vous demande, hein, préparez-vous à aller voter dans les urnes. Vérifiez que vous êtes bien enregistré au bon moment, au bon endroit. Commencez à vous rapprocher de votre lieu de vote. Si tu sais que tu votes à Abidjan et que tu es au fond de Korogo là-bas, il faut quitter, il faut venir à Abidjan directement, prendre ton lieu de vote. On ira dans les urnes. Les élections vont très bien se passer. Les élections seront sécurisées. Le président nous a garanti ça. Le ministre de la Défense, M. Ténébrema Ouattara, nous a garanti ça. M. Vagondo nous a garanti ça. M. Kouyaté nous a garanti ça. Apollo Touré nous a garanti ça. Et puis qui j'ai oublié encore? Monsieur, comment on appelle ça? Monsieur Chérif Ousmane aussi nous a garanti. Ils nous ont tous garanti que les élections vont bien se passer. On aura les élections sécurisées. Tout va bien se passer. Donc nous, en tant que militants sympathisants, on doit simplement se préparer à aller voter dans les urnes. On n'est pas dans les dabaya, on n'est pas dans le commencement. Eux, ils ont l'intelligence artificielle. Là, c'est ce que je disais. Ils ont l'intelligence artificielle. Ils ont des vues qu'ils ont payées. Nous, on a des lecteurs. Nous, on a des lecteurs. Et ce qui compte dans les urnes, là, ce n'est pas les vues, ce n'est pas les likes. Ce qui compte dans les urnes, ce n'est pas les fake news, les intelligences artificielles que vous prenez pour vous mentir, pour vous blaguer. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, là, c'est la carte d'électeur. Donc, vous avez les vues, nous, on a les électeurs. Et ça, là, c'est factuel. Donc, là, dit, mardi 26, à 8h, Carrefour d'Incan. On a rendez-vous là-bas, d'accord, pour aller déposer la candidature du meilleur président de l'Afrique, son excellence Alassane Ouattara. Ah, on doit faire démonstration de force, hein. Faut que le monde vienne. Oui, tout à fait. Je répète encore.
épris de paix. Ceux qui aiment, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas jaloux, qui ne sont pas aigris de la réussite de leur pays frère. Mardi 26 août 2025, on a un rendez-vous extrêmement important. Toi qui es en train de manger à 8 heures, arrête de manger. Toi qui dois aller à l'école à 8 heures, arrête d'aller à l'école. Toi qui dois aller vendre au marché, faire ton business, il faut tout couper pendant quelques heures. Nous devons aller tous ensemble. Rendez-vous à 8 heures au siège de la CEI, Carrefour Duncan, à 8 heures du matin, 8h00. Ben, vous aimez trop être en retard. On vous parle du meilleur président d'Afrique. Toutes les chaînes françaises seront présentes. Toutes les chaînes américaines seront présentes. Même les chaînes de l'AES seront présentes. L'Afrique, le monde entier aura les caméras braquées sur la Côte d'Ivoire le 26 octobre, le 26 août 2025 à 8 heures au siège de la CEI, Carrefour Duncan. Soyez prêts, soyez motivés. Femmes, enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées, toi maman, papa, cousin, neveu avec ta canne, sortez tous le mardi 26 août 2025 à 8 heures auprès du siège de la CEI Carrefour Duncan. On doit tous aller ensemble. On doit faire une démonstration de force pour aller déposer la candidature du meilleur président d'Afrique. Celui qui fait les jaloux. Donc il faut prévenir les gens. On doit tous être présents. Le cœur doit y être. Pour ceux qui ne peuvent pas là, relayez toutes les vidéos, les photos. Appelez vos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Demandez-leur de se rendre mardi 26 à 8 heures. Mardi 26 à 8 heures au siège de la CEI. On va aller prendre la candidature du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. On va la déposer en bonne et due forme à la CEI tranquillement, sans bruit, sans bisbille. Rassurez-vous, la police sera présente pour sécuriser. Il n'y aura pas d'embrouille, il n'y aura pas de perturbateurs, il n'y aura pas les petits cafards, les petits cafards, les moustiques, là, il n'y aura pas ça. Et la police sera là. On a le nouveau véhicule de police, hein, vous avez vu, non? Donc on va pomper Baïgo, ils vont tous dégager. Soyez tous prêts. Est-ce que je peux compter sur vous? Dosso, ton micro, s'il te plaît. Est-ce que je peux compter sur vous? Mettez dans les commentaires oui ou non. Est-ce que je peux compter sur vous? Mardi 26 août 2025 à 8 heures au siège de la CEI Carrefour Duncan. Je veux voir les 8 dans les commentaires. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous, mes frères et sœurs? Même si tu travailles, même si tu ne peux pas venir, est-ce que je peux compter sur toi pour que tu délègues une personne pour aller te représenter? Même si ta maman est fatiguée, si elle ne peut pas se lever, elle ne peut pas marcher, est-ce que tu pourras déléguer une personne pour aller remplacer ta maman, ton frère, ta soeur? Je peux compter sur vous? Ok, j'ai vu au moins 10 oui, donc je compte sur vous. Là, on sera là. On va relayer toutes les vidéos, toutes les photos, tous ceux qui seront chez eux pour dire qui vient, je suis en route. Vous avez mon WhatsApp, vous m'écrivez qui vient, je suis en route, vous m'envoyez la photo, je partage. J'envoie à Ladi, il partage. On va communier ensemble autour d'une communication forte. Pour ceux qui ne peuvent pas y aller, ce n'est pas grave. Mais envoyez une personne pour vous représenter là-bas. Voilà, ceux qui ne pourront pas venir, ce n'est pas grave. Envoyez une personne pour vous représenter mardi 26 août à 8 heures du matin au siège de la CEI, Carrefour Duncan. Tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Envoie quelqu'un pour aller te déléguer. Tu m'envoies les photos, les vidéos, moi je partage. Avec l'ADI, on partage, union de partage. On ne va pas dormir, on va tout relayer. Parce que n'oubliez pas, c'est un défi que l'opposition nous a lancé. Et là, je vous dis, mes frères et sœurs, toutes les caméras du pays et les caméras internationales seront présentes. Les caméras internationales auront leur regard braqué au niveau de la CEI pour voir véritablement si le président est aimé. À Paris, on vous a fait une démonstration de force à la place de la Stalingrad, place de la bataille de la Stalingrad. Au stade Mbimpe, vous avez vu la démonstration de force. Donc là, demain, mardi, c'est le dernier kata. Est-ce que, encore une fois de plus, mes frères et sœurs, je peux compter sur vous, peuple veillé de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous qui êtes de passage en Côte d'Ivoire, est-ce que je peux compter sur vous ce mardi? Non, mais c'est ce que j'ai dit, on se retrouve tous à 8 heures au siège de la CEI Carrefour Duncan. Il n'y a pas 15 000 points. Tu dis à n'importe quel taxi, quel baka, quel wawaboro, tu dis n'importe quel yongo, tu dis je veux aller au siège de la CEI, c'est Carrefour Duncan. Je compte sur vous. Ok, on est bon. Donc là, c'était mon message de ce soir. Merci. Ce soir, quand tu seras en live, je vais passer sur tous les panels. Il faut qu'on galvanise tout le monde.
et qu'on fasse une démonstration de force. C'est pas des blagues, c'est pas du jeu. Il faut leur expliquer que l'opinion internationale va regarder et que les caméras seront braquées. Donc il faut qu'on soit tous présents. C'est bon? Ok, merci. Là, tu as quelque chose à rajouter avant que je passe la parole? Moi, non, c'est la même chose, hein, c'est la même chose, parce que toi et moi, on doit rester là pour mobiliser les militants, afin que tout le monde ait accompagné le président de la République, tout ça, pour le dépôt de la candidature. Ce que nous avons demandé, le jour arrivé, le temps arrivé, donc le président sera là. Tu peux distribuer la parole, hein, Kimia. Moi, je vais prendre ma petite pause. Merci à vous. En tout cas, je compte sur vous. Demain ou après-demain, quand là tu seras en live, c'est pas grave, les gars. Laissez à faire de tricot, de Non, demain, il ne fait pas Pokwatoya, hein. Il n'y a pas les 10 000 personnes. C'est pas grave, les gars. Laissez vos affaires de tricot. Si vous n'avez pas de tricot, c'est pas grave. C'est pas affaire de porter tricot pour aller, hein. Oui, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de tricot, vous n'avez pas de carte, laissez ça. Après, c'est ça qui va vous fatiguer et puis ça va vous donner la paresse de venir. Laissez à faire de tricot. Si vous savez, c'est bien. Si vous ne savez pas, venez comme vous êtes. Soyez comme Ado. Ado accepte tout le monde comme ils sont. Ado accepte tout le monde dans la nature. Donc, venez comme vous êtes. Soyez vous-même. On a besoin de vous, pas des t-shirts, des casquettes. Voilà. Ok, les gars, donc je compte sur vous. Une parole est une dette, donc je compte vraiment sur vous. Tu es en bas, le petit Sénifo en bas de Samara. Comment tu vas? Maudit à de tous les Sénifo et des Ojenika. C'est moi qui j'ai dit ça. Bon, maudit à vous tous. Tu es en bas, tu es là ou pas? Bon, Kenya, son métier. Je te salue depuis ta position, je te dis merci. Même si je suis fâché contre toi, quand tu parles du président Ouattara, bon, ça descend. Voilà, donc vraiment merci Ladji. Ladji mérite que les pépites des lives de Ladji doivent être publiées, republiées. Voilà, lui, il n'a peut-être pas le temps. Bon, les jeunes gens qui sont sur le panel avec nous, si quelqu'un peut créer une page uniquement pour prendre... Si, je les retrouve sur YouTube, hein. Il y a quelqu'un qui les republie là-bas. Voilà, si quelqu'un peut faire ça sur... Je trouve ça sur YouTube là-bas. TikTok, ça va nous permettre de partager et puis ça va vraiment dissoudre les mensonges, les fake news. Voilà. Bon, ce que je constate, j'ai failli t'appeler un Ladji aujourd'hui parce que ce fake news des Nations Unies, celui qui m'a dit, c'est quand même quelqu'un que je respecte, qui dit, ah, lui, il a vu une publication, bon... Alors, je me suis dit, mais est-ce que l'ONU peut s'asseoir le Conseil de sécurité peut s'asseoir pour tabler sur la candidature d'un homme politique dans un pays? Ça ne fait pas partie, merci. Comment on appelle, des buts de l'ONU. Et puis même si l'ONU le faisait, il y a quand même un chef d'État qui a été pris en otage, combien de fois, et qui est enfermé dans son palais. Mais on ne parle pas de lui, on parle de quelqu'un d'un homme politique qui n'est même pas en détention. Moi, je pense que c'est un peu trop gros. Quelques heures après, la même personne m'a appelé pour dire que bon, ben, c'est faux. Alors, cette façon de faire de l'opposition est contre-productive. Parce que on met les militants dans une illusion qui ne dure que le temps d'un feu de paille. C'est sorti aujourd'hui, ça a été démenti aujourd'hui. Oui. C'est vrai, les fake news, les gens peuvent fabriquer tout avec l'intelligence artificielle. Mais ça dure combien de temps? Finalement, ceux qui soutiennent cette opposition, ils sont en souffrance, on les met en souffrance. Parce qu'à chaque fois, on vient les faire espérer. Et puis, quelques heures après, bon, ben, l'information est démentie. À quoi ça sert? 2020 a montré que la manipulation, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et cette opposition gagnerait à proposer mieux à ses opposants qu'à lui proposer des fake news pour les faire espérer. On les met dans cette illusion quotidienne pour les faire espérer et bon, ben, quelques heures après, bon, c'est démenti. Voilà, vraiment merci, Ladji. Chaque fois que tu as l'occasion, tu viens quand même détailler. J'ai failli t'appeler. J'ai dit l'ONU va écrire à un État pour un individu. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais c'est ça. L'ONU, d'abord, respecte quand même, comment on appelle les États dans leur diversité.
n'intervient pas comme ça dans les affaires intérieures d'un État. Non. Et puis, ce n'est pas un pays où il y a une tension. Maintenant, j'ai une fois échangé avec un frère qui travaille dans une organisation internationale. Il m'a dit, mais vous croyez que nous, on est chargés? Il dit, mais comment ça? Il dit, mais notre travail, là, quand tu arrives le matin, tu fais tout pour éplucher les journaux du pays. Et puis, c'est sur ce qui se passe dans le pays que tu informes, tu fais un rapport à l'organisation. Et les ambassades fonctionnent comme ça. Donc, si vous voyez que Je me lève 2 secondes. Hein. Les Occidentaux les plus fortunés viennent dans les bateaux de plaisance. Est-ce que c'est les bateaux de plaisance? Comment vous appelez? Dis-moi le nom. Là. Les grands bateaux, voilà, les croisières, là, voilà, les croisières qui viennent dans un pays, c'est que les gens savent que ce pays est stable. Moi, je suis dictionnaire. Voilà, donc l'ONU ne peut pas quand même chercher à arranger les bourgeois d'un pays, alors que dans certains pays, les gens se tirent dessus. Et bon, je vais finir avec l'AES pour dire qu'aujourd'hui, l'AES ne peut pas être un soutien à l'opposition ivoirienne. Parce que figurez-vous, il y a eu des combats à 50 km de Bamako. Les images qui viennent de l'AES ne sont pas rassurantes. On ne peut pas être confronté à ce type de guerre et puis avoir le temps pour aider des milliardaires ivoiriens à devenir président. Parce que tous ces opposants-là, ce sont des milliardaires. En tout cas, ce ne sont pas des gens qui ont faim. Ils ne cherchent même pas le beurre, ils l'ont. Alors donc, l'AES, c'est aussi une division parce que le Mali, le Burkina, qui sont nos pays voisins, sont confrontés à ce qu'il y a de plus horrible comme guerre, à savoir le terrorisme. Et je ne pense pas que les militaires de ces pays qui sont fatigués depuis près de 10 ans à combattre, qui sont éprouvés, qui ont perdu beaucoup d'hommes, je ne pense pas que ceux-là soient quand même ceux qui vont venir encore vouloir guerroyer hors de leurs frontières. C'est une illusion si le PPACI compte sur le Mali et le Burkina. Franchement, ils se trompent énormément. Parce que quand on voit ce qui se passe là-bas, ces pays ne tiennent que les capitales. C'est malheureux. C'est malheureux. Ok, merci pour tout ce micro. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, mais vraiment merci Kimia. La prochaine fois, mets un dictionnaire. Voilà. Maintenant, il ne faut pas les appels que tu fais, une fois qu'on sait que le président s'en va déposer sa candidature, il n'y aura pas de... Tout sera bloqué. Hein. Voilà, tout sera bloqué. Et vraiment, merci. Merci à tous ceux comme toi, comme nous autres, qui avons décidé de soutenir le président. Et quand il y a des leaders, quand tu les soutiens, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Voilà, c'est le cas du président Ouattara. Et nous soyons fiers d'avoir fait le bon choix. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Ok, merci Thomas. Bonsoir, comment tu vas? Tapoter le live, partager. Je ne suis pas très contente. Hein. On n'est qu'à 68 cas de tapotage. C'est pas sérieux ça, les gars. Faites un peu d'effort. En haut à gauche, là où il y a la photo du président, tapotez le live, s'il vous plaît. Vous prenez votre doigt, votre index et vous tapotez sur l'écran, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. En bas à droite, il y a une flèche. En bas à droite de votre téléphone portable, il y a une flèche. Cliquez dessus, mettez dans votre story ou faites republier. En cliquant en bas à droite, vous allez voir, il y a marqué à gauche republier. Donc, partagez le live, tapotez. On n'a qu'à rapidement monter. Allons rapidement à 80K, s'il vous plaît. Abou, tu es là? Bonsoir. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Abou? Aboulé? Abou, il n'est pas là. Ok. Maury, tu es là? Bonjour, Maury. Maury, comment tu vas? Tu es là? Maury dans pause. Ok, salut. AB de Paris, bonsoir. Est-ce que tu es là? Tapotez le live, partagez, s'il vous plaît. AB de Paris, regarde ton écran, je t'ai envoyé une invitation. AB, t'es pas là? Tu dors? Ok. Docteur Ibra, bonsoir, tu es là?
Bonsoir, bonsoir, Kimia. Comment Ça tu va vas? très vite, hein? Et tu jettes très vite. Ok, merci, merci. Bon, je vais pas durer, hein. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je salue également Ladi, Shérif. Voilà, merci pour tout ce que vous faites. En fait, moi, je dis rapidement, hein, je vais revenir sur ton appel. Effectivement, le 26 août 2025, notre champion va aller déposer son dossier de candidature. Et c'est On effectivement... précise, docteur Ibra, que c'est mardi prochain. Hein. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, le mardi prochain, donc à partir de 8 h, c'est donc au Carrefour d'Incan, ou si vous voulez sur le boulevard Latry. Voilà, ça aussi, c'est parce que c'est quasiment, je vais dire, le même emplacement. Donc, effectivement, notre champion va aller déposer son dossier de candidature. Donc, il est important que tout le monde puisse participer, n'est-ce pas, à ce grand rassemblement-là pour accompagner notre champion. Parce que c'est lui, effectivement, c'est lui le meilleur. Maintenant, moi, qui met en fait l'enjeu de cette élection-là, selon moi, parce que notre bilan, on a notre bilan qui parle pour nous. Donc, notre bilan et les perspectives d'avenir, je vais dire aujourd'hui, notre bilan est tellement réluisant que pour moi, notre bilan devra suffire. Attends, Ibra, je vais te poser une question, ce qui te permettra de bien te centrer sur le sujet. À ton avis, selon toi, pourquoi il y a autant de fake news? C'est-à-dire que plus on avance vers les élections, plus il y a autant de fake news. Selon toi, c'est dû à quoi ça? Pourquoi? Bon, les fake news, moi je dis que c'est pour galvaniser un peu les troupes. Ça, c'est selon moi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, parce que moi... de donner de l'espoir, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est selon moi. Ça c'est selon moi. Après, ça peut être quelque chose d'autre. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'effectivement, quand j'ai lu le courrier, donc supposé courrier, hein, parce que ça n'a jamais, ce courrier n'émane pas donc de l'ONU. Ce courrier a été démenti, je crois même par le PDCRDA, par le truchement d'un communiqué. C'est ce que j'ai pu voir donc sur Facebook. Donc, pour moi, c'est peut-être les uns et les autres qui, je vais dire, qui relaient ces informations-là. C'est peut-être pour moi, l'objectif, c'est de peut-être galvaniser les militants, nourrir un peu les militants donc d'illusions. Parce que vous savez que qu'il y a dans cette vie, on peut se nourrir d'illusions. Hein. Ça donne de l'espoir, se nourrir d'illusions. C'est vraiment très bon. C'est peut-être ça. Voilà, se nourrir d'illusions aussi, souvent ça fait vivre. Voilà, sauf que, en fait, se nourrir d'illusions se définit par le fait de prendre ses rêves pour de la réalité. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc on se nourrit d'illusions et tout. Mais ça ne marche pas. Effectivement, aujourd'hui, le processus électoral est inéluctable. Le processus électoral est enclenché. L'élection aura lieu le 25 octobre. Il n'y aura pas de grabuge parce qu'effectivement, le président de la République, qui est le chef suprême des armées, qui est le chef de l'État, a rassuré les Ivoiriens que cette élection va bien se dérouler dans la quiétude, dans la transparence, et cette élection sera démocratique. Cette élection sera inclusive pour ceux qui remplissent les conditions. Voilà. Donc, si vous ne remplissez pas les conditions, selon moi, vous ne pouvez pas participer à cette élection. Parce qu'effectivement, il y a des institutions qui vont trancher avec des hommes et des femmes intègres qui vont prendre des décisions en toute souveraineté et en toute indépendance. Donc, il y a pour répondre à ta question, pour moi, les fake news, les gens qui essaient de relayer ces fake news, pour moi, c'est pour remobiliser les troupes. C'est pour remobiliser les militants, faire passer leur utopie pour de la réalité. Ça peut faire nourrir, des gens se nourrissent d'illusions. Voilà, ça fait vivre certaines personnes. Donc on prend ses rêves pour de la réalité. Voilà. Donc rapidement, ce que je disais avant de chuter, pour cette élection-là, le but c'est quoi? Pour nous RHDP, c'est de pouvoir atteindre, parce que je rappelle les chiffres, hein, en 2010, le président Alassane Ouattara a récolté près de 1 300 000 suffrages exprimés. En 2015, il était à un peu plus de 2 millions de suffrages exprimés. En 2020, il était autour de 3 millions. Donc, vous voyez l'ascendant, c'est-à-dire à chaque fois, il évolue. Pour moi, l'objectif de 2025, ça sera d'être autour de 5 millions. Voilà l'objectif. Je rappelle que la liste électorale... On peut y arriver, hein, docteur Ibra, on peut le faire. Hein? Voilà. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, il faut qu'on reste mobilisé. Il faut qu'on reste mobilisé sur notre bilan, continuer à parler de notre projet. L'objectif, c'est ça. La liste électorale comporte 8 700 000 électeurs. Il faut qu'on arrive aux 5 millions de suffrages exprimés pour le président Alassane Ouattara. Voilà le but. Moi, c'est ça, c'est sur ça. Voilà l'objectif. Le projet, c'est la continuité de la Côte d'Ivoire solidaire, hein, de mémoire. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais vous laisser. Merci de m'avoir donné la parole et puis je vais vous écouter. Merci. Ok, c'est qui moi? Bonsoir, comment tu vas? Tu peux ouvrir ton micro?
Moa, tu es là? Moi, je descends vite. Je suis là, Kimia, je suis là. Je suis là, très bien. Kimia, vraiment, c'est avec cette joie, vraiment, on n'a plus besoin. Il faut dire à l'Adi Shérif que nous sommes immunisés. Le vaccin, là, le TSO, là, on a eu ça. On est prêt pour aller au combat maintenant. Voilà. Nous ne sommes plus à l'heure de la contradiction. Nous ne sommes plus là où on doit dire que le président Alassane a eu à faire ça, sachant que des gens qui sont bien portants, des gens qui sont lucides, ils le savent. Le mardi, on va sortir tous sur la planète Terre. Et moi, j'appelle, et puis Kimia, j'ai un message à te lancer. Tu es notre maman, tu es une femme, tu es notre maman, tu es notre soeur. Il faut appeler tes soeurs aussi à monter sur des panels à caractère RHDP. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'elles soient souvent timides. Elles doivent monter. Elles ont beaucoup à dire. La réussite d'un homme, là, ça vient de la femme. Si le président Alassane Ouattara a eu à réussir dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il est en train de faire, c'est grâce à sa maman, c'est grâce à Dominique, c'est grâce à Fatma Boué, c'est grâce à ses soeurs, c'est grâce à sa femme. Il faut appeler tes soeurs à monter sur le panel. Regardez le panel des gopions. Mais les femmes montent, elles défendent l'opinion de l'ex-président Laurent Gbagbo. Kimia, il le faut. Et puis, dit à l'Adi Shérif, il n'a plus besoin. Kimia, vous n'avez plus besoin de la mobilisation. Non. Dès le mardi, du lundi, la nuit du lundi au mardi, tous les éléments, ils seront devant la porte du président. Ils vont faire marche ensemble jusqu'à la CEI. Voilà. Même si on doit installer un podium pour faire un concert, entretenir les militants, voilà. On va dire à l'opinion internationale et nationale que nous, le peuple ivoirien et la Côte d'Ivoire, veulent le président Alassane Ouattara de son deuxième mandat de la troisième république, pas un quatrième mandat. Parce que lorsque on change la constitution, lorsque une constitution d'un pays change, ce pays passe à une nouvelle république. Le président Alassane n'est pas à son quatrième mandat, mais il a son deuxième mandat de la troisième république. C'est ce qui est juste. Voilà. Même s'il faut qu'on place un podium devant la boîte du président Alassane, le docteur Alassane Ouattara, on va placer un podium, inviter les artistes qui vont venir. Et puis, le matin. Attends, moi, une pause. Vous là, Moa, il est en train de parler depuis tout à l'heure. Il prophétise. Il est en train de galvaniser et vous n'êtes même pas fichu de tapoter le like, partager, mettre les cœurs dans les commentaires, les gars. C'est pas sérieux. Faites un peu des efforts. On est 540 personnes connectées. Il est 2h35 à Paris. Faites un effort, tapotez le like, partagez. Vous avez quel problème? Notre rôle, nous, c'est de parler. Vous, votre rôle, c'est de tapoter et de partager. Diantre. Vous m'encouragez, hein? Merci ce jour-là. Merci ma soeur. Ce jour-là, ça serait notre jour. Nous, on va désobéir au président Alassane parce qu'il ne va pas dormir lui-même. Parce qu'on va l'empêcher de dormir. Il va rester éveillé. Et on attend ceux qui vont venir dire qu'eux, ils vont aller installer les candidats de force, de gré ou de force. Nous, on va les attendre ce jour-là. On va faire chemin ensemble. Toute la famille du RHDP va être dans les rues ce jour-là. Et ça sera comme une fête aussi nationale, comme le 7 août, dont le peuple a eu à s'exprimer, le peuple a eu à sortir, le peuple a eu à montrer l'amour qu'ils ont pour le président Alassane. Et c'est de ça qu'il s'agit, Kimia. On va sortir, s'il faut, on va installer un podium devant la porte du président Alassane pour entretenir les militants. Il ne va pas dormir, nous aussi on ne va pas dormir. On va aller avec lui, on va faire chemin ensemble jusqu'à la CEI, de sa maison jusqu'à la CEI. On va faire, on finit, on le reprend, on le ramène à la maison, il rentre dans sa maison et puis nous maintenant, nous allons, pour montrer notre amour, pour dire au président Alassane Ouattara, il ne faudrait pas qu'il s'amuse à nous, il ne faudrait pas qu'il prenne une décision à titre exceptionnel pour qui que ce soit. Parce que à son époque, en 2000, ils n'ont pas pris des décisions exceptionnelles. Voilà, le président Alassane en 2000 a présenté sa candidature.
Babou est venu nous dire, ça ne serait pas Bédier, ça ne serait pas Ouattara, ça serait Guy Robert. Babou savait déjà le résultat. Tiakoné, qui était le président de la Cour constitutionnelle à l'époque, est venu nous dire que le président Lassane n'est pas éligible pour cause de nationalité douteuse. Le président Lassane, on est allé à sa résidence aux deux plateaux. D'autres fois, on convergé vers la rue Le Pic. Le président Lassane a fait une conférence de presse pour dire sa candidature. Lui, il a accepté, mais il va saisir qui de droit pour pouvoir régler ce problème. Mais est-ce que le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire? Non. Cette fois-ci, personne ne va faire de la chienlit. Personne ne va se jouer comme un chien, comme un chiot, comme un cafard en Côte d'Ivoire. Non, on en a marre. On est fatigué. Le président Alassane est le seul candidat et est le meilleur président qui nous garantit la sécurité, l'éducation, l'émancipation, surtout du côté de la femme. Il nous garantit tout. Il s'est privé, le président Alassane s'est privé de beaucoup de choses. Il a une famille, il est arrière-grand-père, il a une famille. Voilà, il a des enfants, il a des petits-enfants à qui il doit porter assistance, à qui il doit donner de l'amour. Mais il s'est privé de ça pour porter son amour à la Côte d'Ivoire, pour donner tout. Moi, je vais m'arrêter sur ça pour dire à nos gars, le mardi, là, le 26, sortons tous, allez-y envahir dès minuit. Allez-y envahir la résidence du président Alassane Ouattara. Tous ceux qui seront des gens, des petits cafards au sein d'entre vous, devant la résidence du président Alassane Ouattara, estipez-les, prenez-les, puis donnez-les la gendarmerie. Voilà. Allons tous envahir la résidence du président Alassane Ouattara. La nuit du lundi au samedi, on va envahir sa maison. Voilà. On va siéger. On va dormir même devant sa porte. Et on va faire chemin ensemble jusqu'à la CEI aux deux plateaux. À la CEI. On va aller aux deux plateaux là, à la CEI pour aller poser la candidature. Et puis on revient. Voilà. On s'en fout. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Quel que soit ce qu'il veut, Uroka dit, nous, on n'a plus rien. Maintenant, là, on n'est plus dans la contradiction. Nous ne sommes plus même, on ne cherche plus à faire comprendre à quelqu'un. Du débat, les débats, c'est fini. Les débats, le débat, c'est terminé. On n'est plus dans ça. Voilà. Ils ont eu à dire. Merci, le débat est terminé. Ils ont eu à dire que si le président Alassane est garçon, il n'a qu'à annoncer sa candidature. Il a annoncé sa candidature. On n'a pas vu les testicules de quelqu'un. On n'a pas vu les testicules même de bœuf, même dehors. Voilà. Le président Alassane, il est très limpide. Il est lucide. Voilà. Le président Alassane, on le suit et on le suit. Depuis 95-96, on suit le président Alassane. Nous ne sommes pas dans un jeu. Le président Alassane, il s'est privé de beaucoup de choses. Il a commencé à voyager. Vous l'avez traité de Magellan. Il fallait voyager d'abord, dans un premier temps, chercher les investisseurs à venir investir en Côte d'Ivoire. Vous l'avez traité de Magellan. Et qu'il y a, moi j'appelle toute la planète Terre, tous les Ivoiriens qui sont résidents dans les pays comme les États-Unis. Moi, je suis aux États-Unis. Il y a d'autres, Kokora, même on l'attend ici. Kokora, c'est mon responsable, on l'attend avec l'Hôtel National Kayala. Moi, tu es aux États-Unis, de grâce, envoie tes parents, ta famille, mardi 26, s'il te plaît. Il faut les envoyer. Oui, ma mère, actuellement, c'est pour ça que ma soeur, elles sont parties, elles sont toutes à Abidjan actuellement. Voilà, pour aller avec le président Alassane déposer sa candidature. Ma mère est là-bas, ça fait 3 semaines maintenant. Et ma soeur est là-bas, mes frères sont là-bas. Moi, je suis ici. Parce que, bon, je n'ai pas eu ma permission. Vu mon travail que je fais, je n'ai pas eu ma permission. On va tous sortir. José Touré, mon vieux père José Touré, qui est le consul, qui est le chef de protocole de Enza Camara. Enza Camara, c'est le mari de Gandia Camara, la présidente du Sénat. Voilà. José Touré, on est tous ensemble ici. On fait tout ensemble. On est tous ensemble. Allez-y envahir la résidence du chef de l'État. Du lundi au mardi, s'il faut, on va mettre même un podium. Les artistes vont venir prester. Voilà. S'il le faut. Et le matin, le président sort, on le prend, on va au pas de Padim. Voilà. Bon, au pas de Padim, vous n'êtes pas gendarme, vous ne pouvez pas comprendre au pas de Padim. Voilà, on va au pas de Padim, on va doucement, doucement de sa résidence jusqu'à la CEI. Le président Alassane sera avec nous. Il serait avec la mobilisation qu'on va mettre en place. Là, dit shérif, tu n'as plus besoin Aniché Lombe, Aniché, Kimia Aniché,
Donc, il n'y a plus, non, nous-mêmes, on est déjà mobilisés, même déjà. On a le TSO, du tout, sauf Ouattara, ce vaccin-là, on a essayé dans notre corps. Mais ils vont voir, du tout, avec Ouattara. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et Kimia, merci pour ta communication. Là, du shérif Anche Lombe, Grando, Anche Lombe, voilà, merci beaucoup. Et on continue à galvaniser sur tous les panels. Kimia, monte sur tous les panels à caractère RHDP. On n'est plus à l'heure de contredire quelqu'un. On ne fait plus la contradiction. On ne peut pas être en temps de campagne et puis des gens vont monter pour dire qu'on veut une contradiction. Ils veulent nous détourner. Nous, on est concentrés. Merci, Kimia. Voilà. Merci, moi. Oh là là, merci les abonnés de l'ADJI. On est à 92 tapotages. Je vous remercie infiniment. Vous êtes merveilleux. Vous êtes les meilleurs. On continue de tapoter. D'ici que l'ADJI arrive, on n'a qu'à attendre les 100 cas, s'il vous plaît. On est bien parti. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes merveilleux. Il n'y a pas de capitaine. Il n'y a pas abonné aussi assidu, loyal et fidèle à l'ADJI que vous. Donc, merci. Il est 3h42 à Paris. On est 530 personnes connectées sur TikTok. On est à 93 tapotages. Je compte sur vous pour attendre les 100 tapotages avant que l'ADJI arrive. En tout cas, merci à vous. Abou, bonsoir. Kimia, 20h42 à New York. Ben, on est là parce que le message que vous faites passer là est très important. Nous, à notre niveau aussi, là, on a des petits ici, nos petits frères qui sont récalcitrants. Qu'on doit les envoyer dans nos rangs. Kimia, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est bon. Donc, les gars, allons-y, on va envahir la maison du chef de l'État la nuit du lundi au mardi. C'est très clair. Le message est passé, on n'a pas besoin de galvaniser. N'allez pas à sa résidence. À 8h, on n'a qu'à faire une marée urbaine. Papa, Kimia, pas à sa résidence, mais on peut le prendre en coup de chemin. Et puis, on converge avec lui. Oui, bon, ça, on verra. Mais en tout état de cause, à 8h, on doit tous être au siège de la CEI. Il vaut mieux qu'on y soit comme ça, quand il arrive, il voit cette marée humaine, c'est bloqué, il y a un embouteillage, il ne peut pas passer. Comme à Boaké, tu vois, à Boaké, comment c'était là? Il y avait full monde, il ne pouvait plus avancer, c'était bloqué, lui-même était dépassé, donc ne croyez pas. C'est la même chose qu'on doit faire, c'est ça, j'ai dit à 8h. Tapotez le live, partagé, il est 2h45 à Paris. On est à 4 Puis Kimia, il faut taguer nos frères et soeurs qui sont emboîtés dans les départements environnants d'Abidjan, qui sont à Bassam, qui sont à Zopé. Ils peuvent venir pour accompagner le chef de l'État. Ils peuvent venir. Voilà, à Bassam, à Zopé, voilà, Yakasefi, c'est tout près. Voilà, c'est 1 heure. Voilà, ils peuvent venir. Ils peuvent venir à Yaman, ils peuvent venir. Voilà, Kimia. Il faut les brosser ce côté-là. Il faut brosser un peu ce côté. Ok, j'ai compris. Je disais, les gars, tapotez le live, partagez. Avant que l'ADJI arrive, il faut qu'on puisse lui offrir les 600 tapotages. Il arrive bientôt. On a 99 tapotages. Avant que l'ADJI s'installe, s'il vous plaît, allons à 100 tapotages. Il est 2h45 à Paris. Nous sommes 520 personnes connectées sur TikTok. Facebook, je compte sur vous pour partager et mettre les cœurs dans les commentaires. Je vous vois avec mon second téléphone. Tapotez le live. Je vais te montrer quelque chose ici. C'est nous seuls qui fait ça. Nous, on colonise. Nous, on colonise. Je vais te montrer. Tu vas voir. En vidéo, hein. En vidéo. Attends. Voilà. Je retourne. Voilà. Kimia, voici Moa qui est là. Tu vois, qu'est-ce qu'elle a apporté là? C'est qui est là, Kimia? Tala Salwatara. Mais c'est qui cette charmante voilà. demoiselle? C'est nous. Ils veulent mentir aux Américains. Nous sommes là pour dire la vérité. Oh, tête-toi là-bas. N'aime pas causer avec elle. Hello, girl. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, girl? Oui, ça va et toi? Ça va. Merci pour le t-shirt. Tu portes ok, merci beaucoup. Tu portes le t-shirt du meilleur des joueurs. Ok, I love you. I love you. I love you so much. Do you like Papado? Oui. Yes. Ok, attends, Yes, maintenant. Kimia, faut arrêter ton filet anglais là. Attends, on va lui parler anglais. Non, quitte là-bas. Non, ne fatiguez pas. Voilà, ne fatiguez pas. Ne fatiguez pas, mon maman. Oh. Qui a pas anglais? Ok. Ah, bonsoir. À côté là.
much. I love you. I love you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. My friends, I thank you. Ok, merci, merci. I love you so much. Merci, Good people merci on the beaucoup. Everybody like it, so he's good guy. He's Thank doing you, good la. job for Give me Papa. the position. Everybody Come some on, like everybody some give me- like sometimes T'as côté le live. Ok, par- c'est à moi, non? Abou, bonsoir. Hello, Abou. How are you? Thank you so much, Kimia. I'm doing good, baby. Abu, How was your family? Abu, please. C'est Abu. How Pardon. was your family? Faut demander le nom du foulard là en anglais. Et puis on va passer. Ok, bonsoir à Attends, tous. Chomba, je crois que c'est un Bonsoir à foulard Kimia, sénifo. bonsoir à- C'est pas un foulard sénifo, Chomba? Je pense que c'est un foulard sénifo. On m'a envoyé un foulard sénifo. Ok, Bon, Abou. je demande le nom en anglais, pardon. Hello? Abu, let's go. Hello? Abu, Okay, let's thank go. you so much. Please speak in Okay, English. okay. Do you want me to speak in English? No, I'm good. I'm going to speak French. Okay. Bonsoir à tous. sorry. Bonsoir à toute la famille. Vraiment, je suis content d'être Pourquoi là. il y a problème? On cause entre anglophone, toi le sénifo là, tu veux nous parler corochon, il y a quoi? Coupe ton micro. Au show. Ok. Kimia, comme vous l'avez déjà dit, et vraiment je me réjouis de ce que vous avez dit, le fait de dire que l'heure n'est plus au débat contradictoire. Et moi je l'ai dit il y a très longtemps, j'ai dit que moi, on aurait été touché depuis très longtemps, depuis que le président Alassane a dit que il est candidat pour les prochaines élections présidentielles. Bon, vraiment, ça a été un gros sacrifice qu'il a fait. Et lui-même, dans sa déclaration au cours de cette annonce, il a dit que parfois, il y a des décisions qui transcendent la parole donnée. Et quand tu es confronté à ce genre de situation, il arrive que tu fais des sacrifices, bien que tu aies donné ta parole, mais tu es obligé de faire un gros sacrifice pour contourner toi-même ta propre parole que tu avais donnée. Et Dieu merci, ce monsieur, c'est quelqu'un qui est toujours au service de la République de Côte d'Ivoire depuis 1990. Et les bénéfices, nous les voyons à tout moment, à chaque jour que nous nous réveillons, et c'est à saluer. Aujourd'hui, notre souhait aujourd'hui, comme les frères viennent de le dire, répéter n'est pas mauvais, que nous, aujourd'hui, le taux de participation de cette élection de 2025 sera le plus grand taux de participation, et le taux de sa victoire sera plus élevé que les années précédentes. Et ça, je voudrais vous souligner cela pour vous dire, pour vous rassurer que ces élections de 2025 seront l'une des élections en Côte d'Ivoire où le taux de participation non seulement sera plus élevé, mais la victoire du président Alassane Ouattara ira au-delà des précédents taux qui l'ont porté à la tête de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est important pour tous les jeunes Ivoiriens, notamment toute la jeunesse ivoirienne, parce que en fait, il faut comprendre que Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est tellement visionnaire, si bien que même le désir et la volonté de la nouvelle génération, des générations futures, c'est quelqu'un qui voit plus loin que les jeunes eux-mêmes. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui à Niamey l'ouverture de cette grande école de formation qui va permettre à des jeunes Ivoiriens d'apprendre à fabriquer des pièces de moteur, des pièces de rechange de véhicules. Et vous verrez que dans quelques années, vous verrez que ces jeunes ingénieurs qui vont sortir de cette grande école, ces jeunes enfants ivoiriens, à un moment donné, la Côte d'Ivoire ne sera plus importateur de pièces. Bon, vous voyez comment ce monsieur est en train de faire avancer la Côte d'Ivoire sur le plan moderne. Et aujourd'hui, c'est ça qui a manqué aux pays africains. C'est-à-dire qu'en Europe aujourd'hui, quand les présidents sont élus, ils ne sont pas élus pour faire le développement.
les Européens, les Occidentaux, l'Amérique, ils votent des présidents pour juste faire des réformes administratives afin de continuer la gouvernance de leur pays. Mais en Afrique, tout est à construire, tout est à faire. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire sur le bon chemin, sur le chemin de l'avenir, sur le chemin du développement. Et c'est très important pour ce monsieur-là. Et encore une chose est de dire que voilà quelqu'un qui a mis en valeur la femme africaine, en particulier la femme ivoirienne. Avant son arrivée, la jeune fille ivoirienne ne pouvait pas prendre le rang dans la gendarmerie. Aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, les jeunes garçons comme les jeunes filles sont dans les rangs de la gendarmerie. Et vous avez vu cette démonstration lors du défilé mobile. C'était comme les motards étaient commandés par une femme. Et c'était beau à voir, c'était merveilleux. C'est ce monsieur-là qui a donné de la valeur à la femme ivoirienne. Et vous retrouverez les jeunes dames ivoiriennes, la femme ivoirienne dans toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est à féliciter, c'est à saluer. Donc vraiment, moi je voudrais encore une fois appeler tous les frères, tous les jeunes Ivoiriens. C'est pourquoi je disais à quelqu'un que, concernant Tidiane Thiam, je disais que Tidiane Thiam avait coupé tout lien administratif et humain avec la Côte d'Ivoire. Parce que moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, la première RL2 qui a eu lieu concernant les élections présidentielles, la première action que j'ai faite, c'était d'aller changer mes données au niveau de l'enrôlement, au lieu de l'enrôlement, afin de continuer à participer à la politique de mon pays. Mais quelqu'un qui a coupé tout lien administratif avec son État, notamment, vous verrez que forcément cette personne-là aura des problèmes à se mettre à jour. Et tout à l'heure, tu demandais la propagation des fake news, notamment provenant du FPI et du PDCI. Effectivement, c'est une propagande communicationnelle qu'ils essayent d'avancer. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, le PPACI et le PDCI aujourd'hui, ils ont perdu la bataille. Et comme ils ont perdu la bataille, il faut faire croire, comme le frère disait, pour toujours galvaniser les troupes. Et malheureusement pour eux, ils le font de la mauvaise manière. Parce que l'ONU n'est pas n'importe quelle institution. On pourra dire que c'est la plus grande institution du monde. Et quand vous sortez des fake news concernant l'ONU, vous-même déjà, vous perdez en crédibilité devant cette institution et devant le monde entier. C'est pourquoi le PDCI s'est précipité de sortir un autre communiqué aujourd'hui que j'ai vu aussi sur les pages pour démentir l'information. Et pourtant, on a vu des tiamistes sur les panels dans la personne de Flavio qui étaient en train de lire ce faux document avec conviction sur la toile afin d'endormir et d'endoctriner la connaissance de nos parents. L'objectif principal, c'est ça, faire croire à leurs partisans qu'ils ont quelque chose à mettre en cause, alors qu'en réalité, ils ont perdu toute la bataille juridique, institutionnelle et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, ils nous font croire que ouais, ils peuvent tenir le coup. Voilà comment ils font. Et maintenant, quand ils prennent l'ONU comme référence, comme source, et étant donné que l'ONU, c'est la plus grande organisation internationale, et quand on diffuse une information provenant de l'ONU, automatiquement la première personne qui a cette information donne du crédit à l'information alors que c'est une intoxication, c'est une fausse information. Voilà l'objectif principal de la chose. Il n'y a rien derrière. Merci beaucoup, merci de me donner un... Merci beaucoup le frère. Franchement, moi je suis très content quand vous venez interagir sur le direct. C'est très important. Mon micro, s'il te plaît. Oui. Moi-même, bizarrement, je n'ai pas la chance avec ton panel. Quand je monte, j'ai cette chance de tomber, quoi. Merci, Ladi. Merci de revenir. Abou, je vais te montrer. Tu sais comment, regarde ton écran. Il y a un petit micro qui est ouvert, tu cliques dessus et ça va couper ton micro. Non, je conduis, quoi, c'est pourquoi. D'accord, attends, il est fermé. Alors, Kimia, il faut dire aux militants de venir interagir.
Parce que ne dis pas que non, là j'ai déjà expliqué tout le sujet. Il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Ils peuvent venir même poser des questions afin de les expliquer la bataille de communication et la stratégie de manipulation de l'opposition. C'est très important. Sauf qu'on n'a pas besoin de l'expliquer, il comprend déjà le sujet. Donc, il peut apporter des additifs. C'est très important parce que nous sommes en campagne de sensibilisation, de mobilisation, afin de amener nos militants à être prêts lorsque le parti va lancer un mot d'ordre. Si c'est pour les élections ou attirer l'attention des autorités par rapport aux événements que l'opposition est en train de préparer. Parce que j'écoute beaucoup de panels de l'opposition, toutes les stratégies qu'ils préparent là-bas. Bon, je ne fais pas le relais parce que je sais que c'est déjà poteau. Mais néanmoins, il y a des messages que je prends au sérieux, tels que la sortie de certains leaders, etc., etc. Pourquoi j'ai parlé des fake news aujourd'hui? En fait, tout est fait à dessein. Tout ce que l'opposition fait aujourd'hui, rien n'est fait au hasard, puisqu'on a suivi une formation concernant les fake news. Et moi-même, avant la formation, moi-même déjà, je me suis formé sur le tas pour décrypter les fausses informations qui est différent des bonnes informations. Enfin, le but c'est quoi? C'est-à-dire qu'on lance une fausse information qui n'est pas démentie, automatiquement, eux, ils reviennent sur la fausse information pour mobiliser leurs militants, faire croire que leurs leaders sont victimes du régime en place, ce qui va les énerver encore de plus. Et lorsque ils n'auront même pas besoin de demander un mot d'ordre, et un jour ils vont dire, bon écoutez, il faut qu'on en découle avec ce gouvernement, il faut les chasser, on les jette dans la rue. Alors quand nous on vient répondre à la fausse information et qu'on partage nos vidéos pour démontrer que c'est de la manipulation, enfin ils veulent les utiliser, et puis demain ils s'en foutent, quoi. Voilà, donc les gens seront beaucoup méfiants, ils vont faire attention. Donc ça c'est un peu nos rôles. Parce que j'ai expliqué ici les 4 types de communication que nous faisons sur la toile. Parce que les communications sur les réseaux sociaux sont différentes des débats que nous assistons sur les plateaux, etc. Nous, notre rôle, c'est de faire ces 4 types de communication. C'est-à-dire lancer les messages d'alerte et sensibiliser, déconstruire et informer. La dernière fois, nous avons fait une vidéo d'information. Lorsque Alino Faso, on a été informé suite au communiqué du procureur qu'Alino Faso s'était déjà avec son drap. Donc, l'opposition est sortie, ils ont fait de la récupération, ils ont dit oui, que le monsieur était maltraité, il était torturé, il a été déjà par nos autorités que ça a été fait exprès. Qu'est-ce que nous, on a fait? On a regroupé toutes les informations et on est venu faire une vidéo d'information. Ça, c'est une vidéo d'information, on apporte la bonne information. On s'est appuyé sur la sortie de Oumar Coulibaly pour mener nos enquêtes. Oumar Coulibaly, qui est un activiste qui combat la forfaiture des IB, a dit qu'Alino Faso a été abandonné, oublié par Ibrahim Traoré. Et effectivement, nous nous sommes rendus compte que Ibrahim Maïga a partagé une vidéo en disant que ça faisait quelques jours qu'il venait de parler à monsieur Alino Faso. Que quelqu'un qui était en pleine forme, comment lui va se suicider? Bref. Donc, quand lui, on a présenté sa vidéo, Alino était bien portant, nous avons continué encore nos recherches selon les informations que M. Oumar Coulibaly nous a apportées. Il s'est avéré que le 7 juillet 2025, Dame Raïssa Compaoré avait lancé un message sur sa page. Elle a demandé au Burkinabé de venir cotiser afin d'aider la femme d'Alino Traoré. Et les Burkinabés ont cotisé une somme de 1 million de francs CFA et elle a remis la somme de 1 million de francs CFA à la femme d'Alino le 10 juillet. C'est-à-dire le 7, elle lance la communication. Elle lance la cotisation. Le 10, ils ont trouvé 1 million. Et les 1 million, elle a remis ça. Tout a été fait de façon publique, ça n'a pas été caché, elle a payé tous les Burkinabés. Et donc, quand elle a remis les 1 million à la femme d'Alino Traoré, quelques jours après, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il avait été abandonné. Quand il regarde tous ces activistes affamés qui vont manger là-bas, les Tania, les Maïmouna Kamara, les Gbagbo Kono qui ont près de 3 millions, etc. Et que lui n'a rien, lui l'a envoyé en mission et on ne décrochait plus son téléphone. Et il allait même voir des amis pour qu'on puisse aider sa femme à terminer la scolarisation de ses enfants. Bref, donc on a fait une vidéo d'information. Ça, c'est une vidéo d'information. Deuxième type de communication, c'est la vidéo de sensibilisation. C'est quoi? Quand le procureur fait un communiqué pour dire que le relais des fausses informations selon le code pénal à son article 19, ce sont des infractions, on vient, on explique.
Ça, c'est une vidéo de sensibilisation. Maintenant, il y a la vidéo maintenant de déconstruction. Lorsque Damana Adia Pikas dit que le président Hassan Ouattara s'est assis dans son bureau et qu'il a changé le code électoral, on vient déconstruire ça rapidement. Lorsque on nous fait croire que M. Laurent Gbagbo, voilà, il a chose, comment on appelle, c'est lui qui a inscrit Hassan Ouattara sur la liste électorale et que lui-même, il a utilisé l'article 48 pour que Ouattara soit candidat et qu'il avait gagné les élections. Il faut qu'on vienne faire une vidéo de déconstruction pour dire quand le Conseil constitutionnel a proclamé Laurent Gbagbo comme vainqueur des élections, M. Laurent Gbagbo s'est dédié. Il est venu à la télé publiquement, il a appelé la communauté internationale, lui, moi, l'Afrique du Sud, tout le monde à venir évaluer la situation et que lui, il était prêt à accepter. Donc, quand les chefs d'État de la sous-région ont émis un panel pour évaluer la situation et ils ont dit que M. Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections, Laurent Gbagbo est ressorti encore pour dire de venir compter les voix, alors que le recomptage des voix n'existe pas dans notre code électoral. Donc ça, c'est la déconstruction. Ça, c'est troisième type de vidéo. Maintenant, dernier type de vidéo dont je veux parler maintenant, ça, c'est chose comme on appelle, j'ai parlé de déconstruction, j'ai parlé d'information, j'ai parlé de sensibilisation. Ça, c'est les messages d'alerte. Alerte, c'est quoi? C'est-à-dire, quand Damana Adia Pikas, par exemple, dit en 2024 que regardez autour de nous, les pays sont en lutte. Ils sont en train de se libérer des liens coloniaux et esclavagistes. Mais ces peuples-là, avant d'arriver à ces luttes, ils ont mené des batailles de rue à travers la société civile et dont leur combat de rue a été achevé ou parachevé par les militaires. Et ces militaires sont appelés des héros. Donc ça, c'est des vidéos d'alerte pour dire la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place, c'est une stratégie de coup d'État. Et Damana Adia Pikas en 2025 veut répéter encore ce qu'il a dit en 2024 à Dabou en disant que le combat de Gbagbo qu'ils ont mené dans les pays de la sous-région, aujourd'hui, tout le monde voit ce résultat-là. Mais ceux même qui ont commencé ce combat, ceux même qui ont planté la graine vient de pousser chez eux. Gbagbo Laurent a décidé d'être candidat, sans nous de faire le reste. On alerte le gouvernement pour leur dire ils sont en train de préparer un coup d'État. Donc voilà un peu les 4 types de communication que nous devons mener sur les réseaux sociaux. Voilà un peu la communication un peu en gros sur les réseaux sociaux. Donc il est important, quand on finit une vidéo, il faut que les militants viennent s'exprimer parce que souvent ils comprennent rien, ils comprennent pas tout. Voilà. Souvent même tu vas retrouver les mêmes militants dans des débats, même sur des panels. Toi-même tu es choqué, tu es obligé de monter. Par exemple, quand on dit que le président Hassan Ouattara est dans le même cas que Tidiane Thiam qui s'était prévalu d'une autre nationalité, c'est faux, c'est un mensonge. Jusqu'à preuve du contraire, le Burkina Faso n'a produit aucun certificat de nationalité du président Ouattara. Premier point. Deuxième point, en 1982, il est venu renouveler sa carte d'identité. Ceux qui disent qu'il ne venait pas au pays et que Tidiane Thiam et le président Ouattara, ils avaient le même parcours. Là, on a réussi à déconstruire ça. Troisième point, Tia Kone a utilisé le passeport diplomatique d'Alassane Ouattara pour dire que sa nationalité était douteuse. C'est sur ça ils se sont focalisés. Même les Laurent Gbagbo qui l'ont sali n'ont pas été capables d'apporter la preuve que le président Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité. Il a utilisé un passeport, c'est-à-dire un document de voyage qui ne détermine pas la citoyenneté de quelqu'un. Et par quoi on peut déterminer la nationalité d'un citoyen? C'est à travers son certificat de nationalité ou sa carte d'identité. Mais Laurent Gbagbo l'a dit lorsqu'il a eu son interview avec Denise Depoté. Il dit, lui, il ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire pour s'aimer ou créer le chaos. Il dit, sinon, un pays de frères ou amis peut lui remettre un passeport diplomatique, il l'a demandé, et il allait rentrer chez lui. Mais si Laurent Gbagbo utilisait ce passeport diplomatique, est-ce que cela veut dire que Gbagbo s'était prévalu de sa nationalité ivoirienne? Non, bref. Donc, il revient avec tous ces débats afin de tromper les gens. Donc, nous, on doit être en arrêt. Quand on finit une vidéo comme ça, il faut qu'on explique, il faut qu'on échange avec nos followers, c'est très important. C'est ce que je voulais ajouter. Si tu as quelque chose, je suis preneur. Merci. Ok, merci mon loulou. Dempsey, bonsoir, tu es là? Merci mon petit cœur, mon petit chat. Tu as bien parlé. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir au grand frère Ladji. Bonsoir au grand frère Thomas. Bonsoir Dempsey. Bonsoir à Kimia, la princesse Sénoufou. Aujourd'hui, tu es devenu Sénoufou.
Bonsoir à tout le monde. Ladi. Là, j'allais te faire un bisou, mais bisou l'a bloqué parce que tu as dit un truc qui n'est pas bon. C'est pas grave. Tu ne peux pas me bloquer, tu as dit c'est le faux. Donc, non, j'allais te faire un bisou comme ça, mais ça a bloqué parce que tu as dit Ladi, on ne peut pas finir de te remercier pour ta communication. Kimia, Ladi, vraiment toujours bravo à vous pour la sensibilisation, pour les nuits vraiment, les nuits dures que vous passez à passer les messages. Ladi, on ne peut pas finir de te remercier toujours. Et comme l'a dit le frère Moa, on n'est plus à... C'est vrai, certes, la sensibilisation pour les militants, mais nous ne sommes plus autant des débats contradictoires avec l'opposition. Comme tu l'as dit, Ladi, juste la sensibilisation pour nos militants. Puis le reste, avec l'opposition, nous ne sommes plus au débat contradictoire. Là, actuellement, la seule chose qui préoccupe les militants, c'est l'organisation du 26. Voilà, le 26, on se retrouve devant le domicile du président, du massacre. Et c'est pas ça le programme, hein. Rendez-vous à 8h à la CEI. Voilà, non. D'accord, ouais. Attention. Non, à la CEI. Si vous vous rendez vers la résidence du président, là, vous allez finir à la gendarmerie.